Voilà, bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais donc corriger l'exercice numéro 3 du bac S de Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna de mars 2016. Donc je vous laisse le faire comme d'habitude, hein, maintenant. Vous mettez une trentaine de minutes, peut-être 40. Là il a l'air un petit peu long, donc c'est 6 points quand même, donc c'est un tiers, presque un tiers des points, donc peut-être même aller jusqu'à 1 heure. Voilà. Et ensuite, vous regardez le corrigé. A tout de suite. Voilà, avant de faire le sujet, hein, je, juste une petite information pour situer quand même la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna dont on entend parler tout le temps et peut-être que tout le monde ne sait pas exactement où c'est, donc je vous ai sorti des cartes que j'ai trouvées sur internet. Donc voilà, la Nouvelle-Calédonie, c'est à droite de l'Australie, hein, donc au-dessus de la Nouvelle-Zélande. Voilà. Et pour Wallis-et-Futuna, hein, c'est une petite, ce sont des îles, donc c'est entre Fidji et la Nouvelle-Calédonie. Voilà, j'ai mis une carte plus large ici et une petite situation en bas si ça vous intéresse. Après, évidemment, faites ce que vous voulez. Mais voilà, un peu d'infos. Donc nous parlons de la Nouvelle-Calédonie, donc c'est très loin. Voilà. Passons maintenant au sujet de ce baccalauréat S, donc de mars 2016. Alors la question 1, c'est l'appartenance d'un point à un plan. Vous connaissez l'équation, donc l'appartenance équivaut au fait que les coordonnées du point vont vérifier l'équation. On obtient donc une équation en M avec des quarts et des demi. Donc j'ai multiplié par 2. Deux fois de suite, j'aurais dû multiplier par 4, mais bon, j'avais pas pensé tout de suite à faire x 4. Donc voilà, je multiplie donc par 2, on garde des équivalences, vous obtenez un trinôme qui est m carré plus 6 moins 16 égale 0. Alors deux méthodes pour le résoudre, soit vous remarquez, réflexe peut-être de prof, les racines évidentes, comme les coefficients sont entiers, on essaye 2 et vous voyez que 2 est racine évidente, c'est-à-dire que 2 au carré plus 2 fois 6 fait bien 16, donc ça vérifie l'équation, donc m égale 2. Ça veut dire que moins 16, comme le coefficient en x2 est 1, moins 16 est le produit des deux racines. Donc la deuxième, c'est moins 16 sur 2, c'est donc moins 8. Voilà. Pour ceux qui n'aiment pas ce genre de méthode ou qui ne voient jamais les racines évidentes, pas de panique. Vous faites un discriminant qui vous donnera 100. J'ai calculé deux racines, vous voyez, on retrouve moins 2 et moins 8. On conclut quand même. Donc le point appartient à PM pour m égale 2 et m égale moins 8. J'ai oublié le égal. Voilà, donc on nous parle des plans P1 et P-4. Je détermine donc leurs équations tout simplement grâce à l'équation de PM qui est donnée dans le texte en remplaçant M par 1 et en remplaçant ensuite M par moins 4. Donc je vous laisse faire, c'est assez simple ça. Seule chose que j'ai faite, vous verrez ici, j'ai multiplié P1, enfin l'équation de P1 par 4 pour éviter d'avoir des coefficients en fraction. Voilà. Ensuite, on nous demande de montrer qu'ils sont séquents selon la droite D. Donc on va tout d'abord montrer qu'ils sont séquents. Ça c'est très simple, on va utiliser les vecteurs normaux. Vous savez que les vecteurs normaux, les coordonnées des vecteurs normaux, peuvent être sortis de l'équation, puisque ce sont les coefficients de x, y et z dans l'équation, dans une équation cartésienne de P1. Donc donc ici le vecteur normal, un vecteur normal de P1 qui est 1, 0, 2, et un vecteur normal de P-4 qui est 4, moins 5. Donc ici, vous voyez, c'est ici 4, moins 5 et moins 2. Voilà, ces deux vecteurs-là sont de façon évidente non collinéaires, en raison du 0 ici et du moins 5 là, non collinéaires. D'accord? Ça veut dire que les deux plans P1 et P-4 sont donc non parallèles. Et la conséquence, c'est qu'ils sont donc séquents, et deux plans séquents se coupent toujours selon une droite. Voilà. Il reste à montrer que cette droite, c'est la droite D dont on nous parle. Alors habituellement, on résout un système pour trouver l'équation de la droite. Ici, on vous donne l'équation, donc vous allez juste vérifier que cette droite est sur P1, enfin est dans P1, et elle est aussi dans P-4. Et donc, ça sera l'intersection de P1 et de P-4. Voilà, donc maintenant, vérifions que la droite D est dans le plan P1. Donc on va calculer x plus 2z moins 12 pour x, y et z, hein, les coordonnées données dans l'équation paramétrique de D. Donc je remplace, ça fait 12 moins 2t plus 2 fois t moins 12, ça fait bien 0. Conséquence, D est bien inclus dans P1. Et on va faire exactement la même chose pour le plan P-4. Voilà, donc j'ai rédigé exactement la même chose pour P-4. Donc j'ai remplacé dans l'équation par les mêmes x, y et z donnés par la droite D. Et en développant, vous voyez, il y a un moins 8t, moins 2t qui fait 10t, qui s'annule avec 10t. 48 va s'annuler avec le 45 et le 3 qui sont là, et on trouve bien 0. Donc D est inclus dans P-4. Conséquence, c'est donc l'intersection de ces deux plans. Alors pour l'intersection de P0 et D, donc même début, on commence par trouver l'équation de P0 qui est moins y moins 3 égale 0.
Donc y égale moins 3. Ensuite, on résout le système formé donc, de l'équation de ce plan et des trois équations formant l'équation cartésienne de D. On résout en résolvant tout d'abord la troisième. Vous voyez, la troisième, comme y vaut moins 3, va nous donner la valeur de t. Et en résolvant cela, nous trouvons 2t égale 12, donc t vaut 6. Et vous substituez après dans les trois autres t par 6, ce qui donne x égale 0. 1, 12 moins 2 fois 6, et donc z égale 6. Le point d'intersection est donc le point B de coordonnées 0, moins 3, 6. Voilà, question B tout aussi simple, et encore plus. On remplace donc dans le membre de gauche de l'équation de PM le x, y et z par les coordonnées de B. On calcule, vous voyez, en développant. Ici, vous aurez donc 1 quart de m carré fois 0, plus m moins 1 fois moins 3, plus 1 demi de m fois 6 moins 3. On développe, on trouve 0. Donc les coordonnées de B vérifient bien l'équation du plan PM. Donc B appartient au plan PM, quelle que soit la valeur du réel M. Alors, supposons un point M appartenant à PM, quel que soit M. Alors, particulièrement, M appartient à P0, P1 et P-4, qui sont trois plans de la famille des plans PM. Donc, M appartient à l'intersection de P1 et de P-4. Donc, d'après la question 2, il appartient donc à la droite D. Donc, M appartient à D. M appartient aussi à P0, on l'a dit. Et d'après la question 3A, M, donc, appartenant à D et P0 est forcément l'intersection de D et de P0, c'est donc le point B. Et la conséquence est que M est forcément égal à B. Donc si un point M est sur tous les plans PM, c'est le point B. Voilà. Alors pour vérifier que deux plans sont perpendiculaires, la meilleure méthode c'est de montrer qu'ils ont deux vecteurs normaux qui sont orthogonaux. Donc c'est ce qu'on va faire. On a déjà n1 et n-4 d'une des questions précédentes. On va juste faire le produit scalaire entre n1 et n-4 et il doit donner 0. Alors ça donne donc 1, 0, 2 scalaire 4, moins 5, moins 2. Donc n fois 4 plus 0 fois moins 5 plus 2 fois moins 2 qui fait bien 0. Donc n1 et n-4 sont orthogonaux, ce qui implique la perpendicularité de P1 et P-4. Alors, la question suivante, c'est le même, ça a l'air d'être la même que la question 1, mais c'est le raisonnement un petit peu inverse, c'est-à-dire que là vous partez de perpendiculaire, il va falloir trouver une condition pour que ça soit vrai. Donc évidemment on part de PM perpendiculaire, ça va être équivalent à, là, ils ont deux vecteurs normaux qui font un produit scalaire nul. Donc on donne un vecteur normal de PM, d'accord, donc c'est comme j'ai dit, les coefficients de x, y, z, donc un quart de m carré, m moins 1 et 1 demi de m, et pareil pour PM', vous remplacez juste m par m', voilà. Alors c'est pas la peine de les multiplier par 4, puisque la réponse, il y a des quarts, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas touché à ces vecteurs normaux. Donc on les laisse comme ça, on fait le produit scalaire, et juste à condition de regrouper les carrés dans une même parenthèse, vous avez exactement le résultat qui est énoncé. Donc c'est vraiment pas difficile, hein, presque un petit peu frustrant. Voilà, donc passons maintenant à l'algorithme. Alors voyons, étudions cet algorithme. Tout d'abord les variables. Donc on rentre deux variables n et m, donc m et m' qui sont des entiers relatifs. Donc c'est un algorithme qui va parler, qui va uniquement étudier les cas où m et m' sont des entiers relatifs d'entre moins 10 et 10. Donc moins 10, moins 9, moins 8, tout ça jusqu'à 7, 8, 9, 10. Donc il y a 21 valeurs pour m, hein, de moins 10 à 10. D'accord, donc il fait. Et ensuite il teste les 21 valeurs possibles pour m', donc si vous voulez, ça va faire 21 fois 21, hein, 21 au carré, boucle. Voilà, et à chaque fois, et dans chaque boucle, il calcule une certaine expression voilà, et si cette expression est nulle, alors il affiche le couple MM'. Voilà, alors cette expression, il va falloir la relier au texte déjà. Donc on reconnaît un petit peu l'expression précédente, mais il n'y a plus les un quart, donc on va vérifier quand même que elle vient bien de la question précédente. Donc l'expression d'avant, je l'ai remise ici pour bien l'avoir sous les yeux, hein. Donc effectivement, si on multiplie cette égalité par 16, on arrive à une équivalence qui est donc la même que celle qu'on trouve dans l'algorithme. D'accord? Donc c'est juste parce que le sur 4, on l'a sorti du carré, donc ça fait sur 16. Donc en multipliant par 16, ce 16 disparaît, mais on va se trouver devant le produit m-1, m'-1. Et ici vous avez 4 m' parce qu'il y avait un sur 4. Voilà. Donc l'algorithme, qu'est-ce qu'il fait? Il teste cette égalité-là. Donc si c'est nul, on a vu que les plans étaient perpendiculaires. Donc ce programme va afficher tous les couples
d'entiers relatifs entre moins 10 et 10 pour lesquels les plans PM et PM' sont perpendiculaires. Voilà. Voilà, comme remarque, on peut faire avant tout que si par exemple moins 4, 1 est solution, est affiché, ça veut dire que leur programme affiche m égale moins 4 et m' égale 1. Cela signifie que P-4 et P1 sont perpendiculaires. Mais on peut renverser, ça veut dire que P1 et P-4 sont perpendiculaires, donc le couple m égale 1 et m' égale moins 4 est aussi solution. Donc l'ordinateur va afficher aussi cette solution, ce sont bien deux entiers entre moins 10 et 10. Voilà. Donc à chaque fois, vous pouvez comme ça inverser les deux nombres qui sont dans votre couple. Vous avez donc 6 solutions, les 3 données et les 3 mêmes avec une inversion de x et y. Voilà. Alors dans quel ordre est-ce que l'algorithme les affiche? Alors si on regarde le traitement, donc l'ordinateur commence par prendre m égale moins 10 et teste toutes les valeurs de m'. Et petit à petit, il va augmenter m et tester toutes les valeurs de m'. Donc les premières qui s'affichent sont en fait les plus petites valeurs de m. Et une fois qu'il est pour une même valeur de m, par exemple moins 4, 1 et moins 4, 5, on va s'attarder et étudier la deuxième boucle. La deuxième boucle étudie pour une même valeur de m, les valeurs de m' progressivement de moins 10 jusqu'à 10. Donc on va aller dans l'ordre croissant de m, et quand il y a égalité, dans l'ordre croissant des m'. Donc le premier couple qui s'affiche, c'est donc le couple où m est le plus petit, donc moins 4, et m' est le plus petit. Le deuxième, donc ça sera moins 4, 1. Puis le deuxième, moins 4, 5. Ensuite, on cherche donc une plus petite valeur de m après moins 4, c'est 0. Donc 0, 1, il n'y en a qu'un. Ensuite, les couples avec un 1, il y en a deux. Donc vous avez 0, moins 4. On va prendre le plus petit, c'est moins 4. Ensuite, 1, 0. Et ensuite, les grandes valeurs, donc 5, 4. Voilà, alors on va essayer quand même de l'expliquer avec une petite phrase.